Les 60 000 supporters du Vélodrome attendaient enfin la première victoire à domicile de la saison, histoire de confirmer le bon succès acquis le week-end dernier à Caen. Et bien hormis cette frappe de Nasri, la première période, certes dominée territorialement par les Marseillais, verra surtout deux occasions énormes pour le GC Nice. À chaque fois, le duel Ederson-Mandanda, le duel perdu par le Brésilien de Nice, et toute l'assurance, la maturité du gardien marseillais qui pendant longtemps va retarder l'échéance dans cette partie. En voyant ensuite la belle ouverture avec Ederson qui prend encore à revers la défense marseillaise et toute la détermination du gardien marseillais. À la mi-temps, le score est donc de 0-0 et dès lors, Albert Raymond cogite pour trouver enfin une solution pour retrouver l'efficacité. Certes, il y a l'absence de Djibril Cissé, mais il faut trouver aussi une bonne tactique, peut-être avec deux attaquants. Il y aura plusieurs configurations différentes dans cette seconde période, mais il y aura surtout ce but de Vincent Aignan, totalement oublié au deuxième poteau. La belle déviation d'Olivier Echouafni, qui avait été sacré champion de France avec l'Olympique de Marseille en Ligue 2 il y a de cela 12 ans précisément. Voilà donc Nice qui maintenant redoute les fins de match. Nice a été deux fois rejoint dans les dernières minutes, mais les Niçois font bloc avec beaucoup plus d'agressivité, d'enthousiasme, bonne mise en place. Et en face, la crise de confiance peut-être de Matt Moussilou qui a fait son entrée. Des Marseillais qui ne se trouvent pas collectivement, absents dans pratiquement tous les secteurs du jeu et qui s'exposent sur contre-attaque. Il y a d'abord toute la technique de Baki Koné et ensuite en supériorité numérique le bon décalage pour David Elbuik qui ajoute ce deuxième but face à Steve Mandanda. 2-0 pour les Niçois, victoire amplement méritée de Nice qui accroche les 3 points. Il faut savoir qu'en 17 ans il n'y avait eu qu'un seul but niçois au Vélodrome, l'œuvre il y a 4 ans de cela de Lilian Lasland, absent aujourd'hui, mais surtout la dernière victoire niçoise remontait à décembre 76. Plus de 30 ans de malédiction, c'est terminé. Et en revanche l'heure est grave pour l'Olympique de Marseille. On tirera les leçons sans doute après le match coup près contre le PSG dimanche prochain. On écoute la joie, la satisfaction maintenant de Frédéric Antonetti, ravi de dépasser son adversaire du jour au classement. Marseille qui reste dans la deuxième moitié du classement. Oh, ben rien n'est facile, on est dans le sud, rien n'est facile, il faut continuer, mais je suis vraiment content pour les joueurs parce qu'ils démontrent un professionnalisme, ils sont exemplaires et ils méritaient beaucoup mieux jusqu'à présent, et ce soir ce résultat j'espère va nous faire du bien. Contraste de réaction entre Frédéric Antonetti et puis comme promis donc l'intervention au terme de cette rencontre de Pape Diouf, le président de l'Olympique de Marseille. Écoutez-le, mécontent, fâché. Ma réaction ne peut pas être une réaction, j'allais dire, calme. Même si dans les apparences ça peut l'être, je suis déçu, je suis mécontent je dirais, puisque aujourd'hui c'est quasiment une leçon de football que nous avons reçue d'une équipe a priori classée en valeur pure dans le milieu du tableau. Nous n'avons pas su endiguer les assauts de l'adversaire, nous n'avons pas construit de jeu, nous n'avons pas eu en 95 minutes pas une seule occasion de but de construite. La défense s'est montrée plus ou moins imperméable, le milieu inexistant. En attaque, nous avons été fantomatiques. Il me semble aujourd'hui qu'il y a une véritable raison de s'inquiéter, puisqu'il faut en sortir avec les mots convenus qui consistent à dire que c'est le début du championnat, que les choses vont finir par arriver. Qu'en est-il? Il requiert de notre part en tout cas une réflexion. On la mènera à fond, sans complaisance, en tenant compte de la responsabilité de chacun, parce qu'il y va de la responsabilité du président que je suis, du directeur technique, du directeur sportif, José Anigo. Il en va aussi de la responsabilité d'Albert Raymond. Il en va de la responsabilité des joueurs, sur lesquels nous avons misé de manière importante, et qui, pour la plupart, aujourd'hui, sont dans une phase que nous ne comprenons pas. Ils n'arrivent pas du tout à exprimer le potentiel pour lequel ils ont été recrutés à l'OM.